dans cette nouvelle semaine de vlog. Nous sommes le mardi 12 avril et c'est mon anniversaire. Non, je vous dis ça parce qu'en fait, tout le temps où je vais filmer, ça va sûrement biper de partout. Ça n'arrête pas de biper depuis ce matin. Bon, il y a bien un moment donné où ça va s'arrêter, mais voilà. Je me suis fait ma teinture ce matin. Alors c'est marrant, vous me voyez rousse, mais c'est plus rouge que roux. Bref. Parce que ça va avec mon teint de rousse et mes yeux verts. Parce que je sais pas, la nature m'a donné une peau de rousse. Enfin, je sais pourquoi la nature m'a donné une peau de rousse. Mon papy était blond vénitien. Mais elle m'a filé des cheveux tout châtain, tout bizarre, tout moche. Donc, voilà. Je rends ce que la nature aurait dû me donner. Bref, vous êtes en train de vous dire que si la semaine commence comme ça va être n'importe quoi. Alors, nous sommes donc le matin. Il faut que j'enroule. En fait, vous voyez pas, mais là par terre, j'ai mes 8 mètres de toile cristal pour faire les housses des fauteuils. Et en fait, je l'ai dépliée en rentrant. Et là, je suis en train de la mettre à plat par terre pour pouvoir l'enrouler. Parce que comme je suis allée la chercher avec la moto... Désolée. Je pouvais pas l'avoir en tube en fait, c'était trop compliqué. Donc je vais prendre... Comme pour le moment, j'ai pas de photo à faire, je vais prendre mon truc de photo pour mettre au milieu, ça me fera un support. Et comme ça, je vais enrouler tout ça. J'aurais dû demander en fait ce week-end à l'homme qui m'aide et qu'on le fasse à deux, parce que là, je pense que 8 mètres, je vais un peu galérer à rembobiner ça toute seule. C'est pas grave. J'ai retrouvé, parce que je suis allée à Mondial Tissu, du coup, et j'ai oublié le tissu, le coton noir, mais j'en ai retrouvé. Donc je vais pouvoir terminer les petites, avancer les petites trousses et je voulais teindre parce qu'on m'a demandé du retour en stock sur la ambre, sur la laine de Pays de Brun. Et en fait j'ai plein de laine j'ai une vingtaine des chevaux déjà mordancés, donc il faudrait que j'accélère un peu, le souci principal étant de les faire sécher. Mais bon, là j'ai mis un peu de chauffage dans la maison, donc à la limite je les mettrai sinon devant le poêle à la maison. Voilà. Je vais pas vous mentir, j'ai pas envie de faire ça. En fait, j'ai plein de projets perso que j'aurais voulu faire, mais j'ai pas eu le temps ce week-end. Enfin, j'ai pas pris le temps ce week-end parce qu'on avait d'autres envies. Hop. Et ça fait bizarre de me voir avec cette tête là. Et le week-end prochain, on n'est pas là. Bon, après, l'homme prend des vacances, donc je sais pas, est-ce que moi je me pose pas 2-3 jours avec lui pour dire d'avancer le jardin, de faire... voilà, on verra. Je pense que ça va aussi dépendre du temps. Donc il faut que je vide ma table pour pouvoir faire de la place pour enrouler ma toile de cristal. Nous sommes l'après-midi, il est 14 h, je rouvre. Une fois n'est pas coutume, j'ai fait une vraie pause ce midi. Je me suis pris un peu de temps, je me suis pris une petite heure pour broder et regarder. Ah, j'avais mis du mascara.
et pour regarder un épisode de la série Upload qui est sur Amazon Prime que j'aime beaucoup. J'attendais avec beaucoup d'impatience la deuxième saison. Et regardez, c'est la dernière tasse, c'est la dernière tasse. Je suis trop contente. Non mais parce que ce truc-là, j'ai quand même démarré à peu près quand j'avais 15 ans. C'est ma mère qui l'avait commencé. Pour celles et ceux qui me suivent depuis peu, en fait, j'ai commencé mes lubies créatives par du point de croix. D'ailleurs, mon premier ouvrage, ça a été un petit nounours en tenue de Noël que j'avais fait sur un lin 12 fils. C'est la mère de ma meilleure amie, Laurine, qui m'avait montré les techniques pour le point de croix, parce que ma mère en faisait, mais sans plus, c'était pas vraiment son truc. Et j'ai pas bien lavé, ça fait des traces. Bref, et du coup, après avec Laurine, on a passé beaucoup de temps étant jeune, quand nous étions jeunes et belles. Enfin, elle est toujours belle, hein. Moi je suis ni plus jeune, ni plus... Bref, je plaisante. Mais... on s'était mis au point de croix, on a fait énormément de points de croix Harry Potter, on passait des vacances complètes entre broderie Harry Potter et livres Harry Potter, voilà, c'est vacances Harry Potter en Bretagne. Enfin, Harry Potter n'était pas en Bretagne, mais nous oui. Et du coup, à un moment donné, je me suis retrouvée sans rien à broder, et ma mère qui m'avait dit, bah si tu veux, j'ai des kits que j'ai achetés, mais que je fais pas, voilà. Et il y avait notamment ce kit-là. Et donc elle avait fait tout le tour et elle avait commencé la tasse. On le voit parce que la théière, elle a déloupé. C'était c'était au tout début, quoi. Et je me demande si... Non, c'était même avant les Harry Potter, ça. C'était même avant ça. Et hop, j'ai un petit fil qui s'est accroché. Et du coup... j'avais fait donc la théière. Là, je m'étais bien trompée parce que normalement, c'est pas bleu, c'est blanc. Hein. Et une grosse partie des tasses. Quand mon mari a voulu apprendre à broder, je lui ai donné, donc il s'est fait la main sur, je crois, il a dû commencer à celle-ci ou à celle-là. Il a fait toute celle-là, il me semble. Et donc moi, je les ai reprises pour les terminer pour ma maman. Parce qu'à la base, c'était un kit à elle, et en fait je voudrais, si un jour j'ai le courage, elle m'avait donné un deuxième kit avec des tasses, ça fait un peu style asiatique au niveau des couleurs, mais par contre c'est la théière est rectangulaire. Enfin, je vous montre, je l'ai déjà montré, mais je vous le remontrerai si j'ai le courage de l'entamer. Et donc mes parents ont un grand piano de cuisson et j'aurais voulu assembler les deux pour faire un genre de patchwork pour qu'elle puisse protéger son piano de cuisine quand elle ne s'en sert pas. En attendant, je vais juste l'encadrer, comme ça elle pourra le poser quelque part en attendant que j'ai fait l'autre, et puis comme ça, si j'ai jamais le courage de faire l'autre, elle aura quand même eu celui-là d'encadrer. Donc plus qu'une. Il faut que je la lave, hein, parce que elle a été... ça fait 17 ans que c'est baladé. J'ai quel âge non. J'ai 37 ans. Et donc, je crois que c'était vers mes 15 ans que je l'ai commencé. Bon, bref, ça fait au moins 20 ans que je le trimballe, ce truc-là, quoi. Et il a fait tous les déménagements. J'ai perdu... je suis dégoûtée parce que j'ai perdu un classeur complet de grilles de points de croix. Notamment, ma maman m'avait acheté un chat sur une citrouille. Impossible de le retrouver nulle part depuis pas mal de temps. Mais alors celui-là, il est passé... Vous inquiétez pas, hein, il a suivi tous les déménagements, il n'a jamais été perdu. Donc voilà. Oh là là, il y a des points qui sont extrêmement mal faits, mais bon, j'étais pas encore à l'époque hyper aguerrie. Même, je crois même à des endroits de avoir des points dans le mauvais sens, mais bon, c'est pas grave. Moi je pars toujours du principe que c'est le geste qui compte, et ça fera beaucoup rire ma maman de la voir enfin. Sinon ce matin j'ai avancé la première petite trousse champignon. Il faut que je termine la doublure et après je peux assembler celle-là. Je vais en entamer une deuxième, mais alors j'y vais doucement parce qu'en fait
Comme j'arrive pas à me mettre dedans. En fait, j'ai commencé à faire de la teinture. Et je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que mon bain est trop foncé par rapport à d'habitude, alors que j'ai mis exactement comme d'habitude. Donc bref. Je vous l'avais dit dans les derniers épisodes où j'ai fait de la teinture, je me demande si la balance... mais bon, enfin, je viens d'en racheter une, quoi. Donc ça me fatigue un peu. Faudrait que je vérifie la tare. D'ailleurs, je vais sortir la tare et je vais vérifier la tare. Et bref, donc ça m'a un peu miné le moral. Moi, il faut pas grand-chose pour miner le moral, mais ça m'a miné le moral. Et du coup, j'ai commencé à faire des bêtises quand il a fallu que je démarre les petites trousses. Donc je vais faire de l'assemblage simple, et puis pour ce qui sera limite des choses un peu plus compliquées, je verrai si j'y arrive pas aujourd'hui. Si je suis vraiment pas dans le mood aujourd'hui, on verra demain après-midi. Donc j'ai mon petit poids et je vais aller la tarer, parce qu'en fait vous voyez, voilà, j'ai un petit poids de 50 grammes pour vérifier si la tare est bien faite. Et donc c'est celle-ci. Et normalement, je crois qu'on peut la remettre à 0. Si la tare est pas bonne, il me semble qu'on doit pouvoir la remettre bien. Donc, je vais regarder ça. Sinon, en fait, je meurs d'envie de me faire ma trousse pour... Oh, je vous ai pas montré. Il faut que je vous prenne sur l'ordinateur quand j'aurai terminé tout à l'heure. J'ai fait une commande Rascol. J'avais besoin de... J'avais besoin de quoi? Oui, j'avais besoin de... pour le Noël, alors c'est un cadeau de Noël en retard, mais le tissu que je voulais était en rupture de stock. Donc, et puis c'est pour Laurine, je la vois au mois de mai. Je vais à Lyon avec Juliette, on va voir Laurine à Lyon début mai. Toucher du bois pour moi, pour qu'il n'y ait plus de tempête et tout ça, que je puisse y aller avec Juliette. Et du coup, elle a rien pour ranger ses aiguilles. Bon, il n'y a pas de surprise, elle le sait déjà. Je lui ai proposé de lui faire, si elle voulait, une trousse à aiguilles, un rangement à aiguilles pour, j'ai pas le mien, pour son matériel. Donc elle m'a fait la liste du matériel qu'elle avait, comme ça je vais pouvoir faire le schéma et tout. J'ai déjà commencé à cogiter le truc, mais tant que j'avais pas le tissu, j'avais du mal à me mettre dedans. Et donc là, je reçois mon tissu cette semaine. Donc il était en rupture de stock jusque là, donc là c'est revenu en stock chez Rascol, et j'ai commandé du tissu pour la boutique. Ils avaient toute une partie de leur tissu qui était en promotion avec des imprimés trop jolis. Et donc c'était un peu moins de 7 € le mètre au lieu de 10 €. Ils en ont encore, mais après d'ici à ce que la vidéo sorte, je ne sais pas s'ils en auront encore, donc je vous montrerai les tissus. J'ai commandé 3 tissus. Moi je me suis commandé, donc il y avait la fin de série des tissus d'Halloween de l'année dernière, de la même collection que le pochon panier que j'ai acheté chez Malorae. Et donc j'en ai pris 2 mètres pour me faire une robe. Et il y avait des petits monstres malades. Je me suis pris, je lui montrais à l'homme, il me dit oh, il est trop canon. J'ai le droit de m'en prendre 2 mètres pour me faire un sac n'importe quoi. Pour me faire une robe. Non, vas-y. Je vais avoir des robes avec des monstres. Je sais déjà quel patron je veux faire. Donc bref, je vais recevoir ça cette semaine. Donc je vous montrerai, sauf les tissus de Laurine. Ça sera un projet pas de marque. Mais voilà, je suis super contente de recevoir ça. Qu'est-ce que j'ai commandé d'autre? Donc j'ai commandé 3 tissus pour la boutique. Donc c'est des petites scénettes de jardinage, de choses comme ça. J'ai trouvé trop jolies. Tout est dans les tons verts, hein. J'ai pas fait exprès, mais voilà. Donc je pensais faire une collection berlingot et une petite collection pochette unie dedans. Parce que j'ai pas assez pour faire des sacs à projet. Bon, je vous montrerai après ce que j'ai pris. Je sais plus, j'ai pris d'autres choses. Oui, j'ai pris des canettes pour remplir. Elles sont... Donc moi, j'ai la Toyota Okaeko, je ne sais plus. Hop là. Hop.
Ouais, j'ai cette machine à coudre là. Et donc les canettes qui vont dedans, je prends plus de générique parce que dans ma browser j'ai essayé de prendre des génériques et j'avais souvent des problèmes de tension, des problèmes de... le fil prenait pas ou autre. Donc là je prends les canettes qui vendent sur Ascol. Je sais pas la marque, c'est pas les canettes Toyota, hein, mais... Et donc j'ai pris pour pouvoir terminer de remplir ça parce qu'en fait elles sont à 49 centimes. Je me dis bon, à 49 centimes ça vaut pas le coup de s'embêter. Je suis tout le temps là à me dire que faut que je débobine une canette pour en mettre dans une autre. C'est toujours un peu le bazar. Et avec la retouche, on se retrouve à avoir beaucoup de fils de couleurs différentes. Donc ça sera un confort aussi pour moi. Et le reste, je ne sais plus. Donc je vous en reparle plus tard. Je vais lancer la cuisson de Mélène. On verra ce que ça donne. Sinon, ça sera un bain différent. Et de toute manière, je reprends des photos à chaque mise en ligne. Donc voilà. Allez, on va travailler. Alors, j'ai fini la deuxième... Enfin, j'ai fini. Je ferai tous les pressions métalliques et les rivets là. Je ferai tout ça ensemble quand je les aurai toutes terminées. Parce que ça me fait sortir tout le matos. Donc, les champépis sont terminés, les champépis. Voilà. Et j'en ai pas réentamé d'autres parce que j'aurais pas le temps de la finir avant d'aller chercher la mini à l'école. Donc, et j'étais sous surveillance de casserole, là, ça s'est terminé de cuire. Donc j'ai entamé la sacoche pour la grande qu'elle était censée se faire. Voilà. Avec grande lance. Et je vous ai parlé donc pour vous la semaine dernière du Geffitex et puis j'ai oublié de vous le sortir. Parce que je suis pas revenue travailler. Donc le Geffitex c'est ça. Vous voyez, c'est une toile. Ça ressemble un peu à du feutre. Enfin une toile. Ça ressemble un peu à du feutre. Il y a plusieurs épaisseurs. Moi le mien, je disais 2 mm mais même pas. On doit faire 1. Attendez, je vous cherche un truc pour mesurer. Ah si, 2 mm. Et du coup, c'est dur, on peut le coudre. Attends, je vais vous montrer, j'ai un petit bout là. Hop. Ah, reste là. Ouais. Donc on peut le modeler en le chauffant légèrement avec le fer à repasser. Et du coup, on peut le coudre, on peut le matelassé, on peut faire plein de choses. Donc moi là, je suis en train de regarder si j'en mets. Où j'en mets. Donc est-ce que j'en mets juste sur le fond? Donc la besace ça va être comme ça. Oui, là j'ai une couture de chaque côté, donc ça va être le fond. Je vous le mets à l'envers, ça sera plus... Voilà. Donc ça c'est la partie du fond. Donc est-ce que je mets juste une bande de Geffitex au fond? Ou est-ce que à l'inverse, j'en mets juste une sur la grande partie qui sera donc contre son corps, où au final il va y avoir les pochettes. Parce que là, je vais vous prendre dans l'autre sens, ça sera plus pratique, je vous montre. Voilà, donc en fait, je vais avoir ça, c'est le fond. Et donc je vais avoir une pochette pour les crayons et là une petite pochette pour ces gommes. Et donc je pense que c'est cette partie là pour pouvoir mettre les crayons pour que ce soit plus facile que je vais où je vais mettre le Geffitex. Bien filmé, sinon je ferai une coupure. Donc voilà, je vais voir ça. J'ai mis la poche, je viens de me rendre compte que j'ai cousu la poche du mauvais côté. On avait dit à droite, mais à gauche, mais elle sera à droite. Et plus c'est tout. Hein? Bon, voilà quoi. Donc je vais coudre ça, je vais déligner, il faut que je trouve des crayons pour pouvoir faire les... Hop, pour pouvoir faire... Oh, bah lourd.
pour pouvoir faire mes petites lignes, savoir de quelle largeur je les fais. Et puis bah, après je pourrais coudre les poches, bon, j'aurai pas le temps de la finir aujourd'hui puisque je vais bientôt chercher Ellie au bus et que après je ferme à 17h, donc je reviens, ouais, je reviens histoire d'un quart d'heure et puis après je ferme. Hop. En tout cas, bon, je suis assez contente de ce que ça donne au final. C'est pas grand chose, mais je pense qu'elle sera contente. J'aime bien les couleurs qu'elle a choisies, c'est chouette. Hop là, et comme ça, la petite poche pour la petite gomme. Et le taille-crayon. Bon, enfin, à mon avis, ça va être un peu juste pour le taille-crayon. Bon, après, je sais même pas si on a un taille-crayon. Allez, c'est parti pour faire les encoches des stylos.
j'ai terminé. Alors, je vais vous baisser un peu. C'est pas ma tête qui vous intéresse. J'ai terminé le sac de la grande. Donc j'ai mis d'un côté une anse normale hein, que j'ai pris. J'ai pris dans la couture. Alors, mon seul regret, c'est d'avoir pris un fil vert foncé. Ça, du coup, les coutures se ressortent un peu trop par rapport à ce que j'aurais voulu, mais bon. Hop, et de l'autre côté, c'est avec un anneau qui est pour un anneau. Enfin, voilà. Et là, c'est un peu le système d'une double D, mais sauf que le truc est tout seul. Comme ça va lui permettre de régler la anse comme à la taille qu'elle voudra. J'ai fait une anse qui... Elle est grande, elle va loin. Hop, et je vais vous montrer. Oh yo donc à l'extérieur, le rabat il est comme ça. Et donc j'ai mis une poche ici. Et j'ai mis le Geffitex, vous voyez, que j'ai juste fixé avec une surpiqûre ici. Comme ça, il est pris en sandwich dans les deux. Et à l'intérieur, voilà, il y a les ciseaux et la petite poche pour sa gomme. Bon, j'espère qu'elle sera contente, parce que mine de rien, ça m'a pris quand même un peu de temps. Hop. Donc je vais rentrer, je pense qu'elle va pas tarder, donc comme ça je lui donnerai. Bon, par contre la laine feutrée ça attrape plein de poils et de cheveux. Faudrait que je vois si c'est pas possible de... J'aurais dû regarder ça avant, de la laquer, je sais pas, pour la protéger. Enfin bon, voilà, elle a une pochette à dessin. Elle sera contente. Maintenant, voyons voir si elle en prendra soin. Je ne l'ai pas fermée pour le moment parce que j'avais prévu de mettre un scratch. Mais en fait, comme avec le lion, c'est lourd. Je vais voir avec elle, mais à mon avis, on va le laisser sans scratch. C'est très bien comme ça, je pense. Pardon, les scratchs que j'ai sont autocollants, donc on ne peut pas les repiquer parce que j'ai déjà essayé une fois et en fait ça met plein de colle sur l'aiguille. C'est un enfer à coudre ce truc-là. Mais je trouve que dans le temps, les trucs qui se collent, c'est pas formidable. Donc voilà, on verra pour la fermeture, mais déjà au moins son truc est fait et comme ça elle est tranquille. Et bonjour, nous sommes mercredi après-midi. Il a encore oublié de venir mettre le chauffage. Celle qui n'apprendra jamais rien. Je suis en train de mettre à sécher mes laines. Ça ne donne pas, je vous montrerai, mais c'est pas tout à fait la teinte que j'ai l'habitude d'avoir. Donc bon. Pour moi, c'est pas grave parce que de toute manière, je fais les écheveaux par 4. Donc si vous voulez acheter le coloris, je mets les numéros de bain sur le site. En fait, vous avez des petites pastilles avec par exemple un violet clair pour un bain clair et un violet plus foncé, et il y a le nombre d'écheveaux par bain, donc vous savez si vous voulez acheter un bain ou un autre, vous savez si il y a suffisamment en quantité. Voilà. Je trouve un endroit pour ranger mon Geffitex. Je sais pas du tout ce que je vais faire aujourd'hui. Je sais pas. J'aurais voulu avancer les petites pochettes, mais comme je travaille que cet après-midi, ouais, j'aurais le temps d'en faire une. Après, vous entendez, c'est des laines qui sont en train de s'égoutter dans la vie. Ouais, je vais sûrement faire... je vais faire une pochette. Il ne me restera plus que 1, 2, 3, 4 à faire. Ou alors je me fais ma pochette pour... Oh là là, point de croix. J'ai pas du tout brodé hier soir. C'était pas la grande forme. C'est la bonne période du mois et chez moi, c'est hémorragie et grosse douleur. Donc hier soir, j'étais incapable de rien faire du tout, même faire à manger. Hein. C'est l'homme qui m'a dit laisse tomber, va t'asseoir. Ça se voit que t'es pas bien. Et du coup, ce matin, ça allait un petit peu mieux. J'ai voulu broder un peu et j'ai fait que des bêtises.
Donc il faut que je défasse et que je refasse. Et j'avais oublié mon Dambo. Et si j'ai cherché partout dans la maison, ma grande qui me dit t'es sûre il est pas dans ton atelier? Je dis mais non, il est pas dans mon atelier, je l'ai posé sur la table basse. Et en fait il était bien là. Il faudra que j'aille m'excuser auprès de ma grande et dire qu'elle avait raison. Voilà, c'est pas de honte à aller s'excuser auprès de ses enfants et de dire qu'on s'est trompé. Ouais, bah voilà, c'est tout. Je m'étais demandé pendant un temps si je ferais pas de la couture pour nous. Et puis non, j'ai trop de travail. Je peux pas me permettre de perdre encore, enfin de perdre. De reculer encore l'échéance. Puis les pochettes c'est long en fait, donc je voudrais vraiment pouvoir finir celle-là et dire de... Quand je vais recevoir les tissus Rascol, de pouvoir cogiter sur la prochaine. Et ben je suis dégoûtée, en fait elle fait vraiment orange ma teinture, alors que c'était pas du tout ce qu'il y avait sur la boîte, donc j'hésite à aller en rechercher une pour... je sais que c'est pas bien, mais en même temps... J'en fais une fois l'an des teintures chimiques, parce que l'hiver je fais du henné. Mais ouais, je pense que je vais... Puisque c'est pas... Normalement c'était censé être rouge, et hier il y avait un peu de rouge encore, mais non là... Bref. J'ai tombé sur un lot défectueux. Ce sont des choses qui arrivent. J'ai recommandé, parce que je n'en avais plus, des ampoules pour pouvoir mettre dans les pochettes et dans les sacs. Et en fait, j'ai pris plus... Avant, je prenais des lots chez mon grossiste. Oui, alors pour une petite information. Là, je les ai pris sur Amazon. D'habitude, je les prends chez mon grossiste. Mon grossiste, pour ces trucs-là, c'est un grossiste chinois. Parce qu'en fait, il arrose tout le monde. C'est lui qui fait ces boîtes-là, en fait. Et donc, c'est par lui que passe Amazon, que passe... voilà. Donc, c'est partout les mêmes. Hein. Donc, voilà. Parce que moi, avant, je commandais directement chez le grossiste. Sauf que maintenant, il y a des taxes supplémentaires à l'aéroport de Nice. Et donc, du coup, déjà, le délai est très très long. Je mets en moyenne 1 mois à recevoir les commandes. Et là, au final, avec les frais de douane, où on ne sait pas exactement combien on va avoir, c'est un peu le jackpot. Bah, j'ai préféré pas prendre le risque. Je me suis fait mon prix à l'ampoule. Et au final, ça me revient pas plus cher. Voilà. C'est là qu'on se demande... Enfin, c'est pas qu'on se demande... On sait qu'Amazon, il y a des trucs, ça marche pas. Hein. C'est juste du marketing, hein, c'est tout. Hein. Voilà. Bref. J'en ai profité pour prendre, donc je vous disais, d'habitude je prends des lots avec les couleurs mélangées. Là j'ai pris une boîte avec plusieurs couleurs, et notamment des nouvelles couleurs. Et j'aime bien les... Oups. J'avais pas eu jusque là ceux-là. Alors je vais vous montrer. Les cuivres. Alors c'est cuivre rosé, des verres, comment dire, mat, voilà, l'inverse de qui brille pas. Bah, les autres, et des bleus comme ça. Des bleus mat aussi, ça j'avais pas, un peu ciel. Donc, bah du coup, je vais enlever, ça aussi ça me prend un peu de temps, je vais enlever tous les anneaux ampoules que j'ai déjà sur les sacs là. Et comme ça, je vais pouvoir accorder la couleur à chaque... alors, ce que j'ai essayé de faire, mais quand j'avais plus de stock et que j'avais que ce que... Voilà, bah je faisais avec ce que j'avais. Et je suis désolée si c'est un peu confus aujourd'hui. Mon mari qui me dit mais prends du space-fond. Je dis mais ça sert à rien, ça n'a jamais marché sur moi le space-fond de Liprane, vous pouvez me donner ce que vous voulez, ça ne fonctionne pas. Donc je vais défaire tous mes petits sacs pour mettre la bonne ampoule de la bonne couleur, parce que je trouve ça super chouette de pouvoir accorder ces ampoules. Enfin, moi en tout cas ça me plaît de faire ça. Donc, voilà. D'accord. Je vais donc m'atteler... Ah oui, j'ai commandé ça aussi. Je sais pas si vous connaissez Lindsay Stirling. Celui-là, je l'avais pas. L'homme, il m'en avait offert
quand il m'avait offert la Chine-Fi. Et celui-là, je l'avais pas. Et c'est juste que maintenant, il faut que je répare ma Chine-Fi pour pouvoir l'écouter. Et parce que j'ai commandé un CD alors que ma Chine-Fi ne fonctionne plus. Ne cherchez pas. Il y a des fois comme ça. Allez, zou, c'est parti. Je vais faire... Je sais pas laquelle. Est-ce que je fais les petits animaux? Non, je vais faire les petits légumes. J'aime trop mes petits légumes. Allez, c'est parti, on va faire les petits légumes. Alors, oula, il est 4h moins 5. Oh, il y a du légume. Voilà, hop, la petite légume. Pareil, je mets en attente et je ferai tous les rivets et toutes les... J'ai toujours l'impression que cette lumière sature énormément. Je ferai tous les rivets et les pressions métalliques ensemble. Voilà, de petits légumes. Hop. Et du coup, j'ai le temps d'en faire une autre. Mais alors les autres, je vais les faire tout ensemble, je pense. Puisque les tissus sont... Ah, les tissus sont plus ou moins de la même couleur. Donc, je vais pouvoir les assembler, entre guillemets, à la chaîne. Bon, on en a déjà 3. Et là, en fait, je suis en train de me dire que je m'en referai bien une, parce que moi, la mienne, c'est le prototype, elle n'est pas parfaite. Et du coup, je la garderai pour le crochet, l'autre. Hop. Et tout. Elle sert. Ou L'Oréal. Non, c'est L'Oréal, parce que vous la valez bien. Oh, ouais, ça fait des années que j'ai pas vu de pub, et ça se trouve, c'est toujours les mêmes. Je suis sûre que c'est toujours les mêmes. Bref. J'aurais bien gardé celle que j'ai actuellement pour le crochet. Et comme ça, je m'en serais refait une autre pour le tricot. En fait, j'aurais bien fait avec une toile extérieure noire, l'intérieur avec le petit tissu de 3615 que couette Lucie qui me l'avait envoyé. C'est les restes qu'elle avait fait avec de sa robe, je vais y arriver. Il m'en reste, elle m'avait envoyé un gros reste, hein, et je pense faire la doublure de ma pochette point de croix avec aussi. Donc bref, je suis en train de cogiter à tout ça en même temps que je couds. Et je me dis que quand j'aurai fini celle-là, je m'en serais bien faite une. Et en fait, le rabat, j'aurais bien brodé 2 petites citrouilles dessus. Parce que je suis en train de me dire, je vous avais dit, je voulais faire ma broderie. Et vous la voyez, la fille qui a changé d'avis? Enfin, j'ai pas changé d'avis, mais en fait, je voulais faire ma broderie, mon point de croix, là, me lancer dedans. Sauf que j'ai peur de manger trop, parce qu'elle est quand même grande, j'ai regardé, et j'ai peur de manger trop sur la quantité, sur le stock de la boutique. Et je veux pas... le but, c'est pas de prendre sur le stock de la boutique pour... Après, c'est sûr que oui, ça vous montre, ça fait entre guillemets de la pub et de la visibilité, ça vous montre ce qu'on peut faire avec. Mais je me dis que partir sur un si grand projet, faudrait peut-être que j'attende d'aller en rechercher. Et je m'étais dit, sur le chemin du retour de chez mes parents la semaine prochaine, on passe pas très loin. Mais en fait, ça fait faire un gros détour. Sinon, je serais bien passée à la filature, juste reprendre 3 écheveaux de laine à broder. Mais je pense qu'on va déjà en avoir plein les pattes du trajet, donc je ne pense pas faire ça, mais c'est dommage parce que ça aurait été vachement bien. De toute manière, là, comment dire, ma trésorerie se remplit doucement mais sûrement, donc c'est cool. Je vais pouvoir retourner chercher de la laine, éventuellement prendre la visée 3 brins que je n'avais pas eu. Je dis éventuellement parce que c'est plus la 2 brins qui se vend en ce moment, puisque estival, tout ça. Mais voilà, je réfléchis à tout ça, l'organisation avant l'été, parce que après, quand les filles sont en vacances, c'est plus compliqué d'aller à la filature, quoi. Donc voilà. Et ben, je vais assembler une grosse partie de mes doublures. J'ai 3 doublures dans les mêmes teintes, donc j'utilise les mêmes fils. Et puis tout doucement, voilà, il me reste 1 heure à travailler dans l'atelier, donc tout doucement je vais avancer mes petites pochettes, je suis contente.
Et si je vois que niveau timing, j'ai pas le temps de m'engager dans autre chose, mais qu'il me reste, admettons, 10-15 minutes, je couperai peut-être pour me faire la mienne dans le tissu noir. Et pourquoi pas, je réfléchis en même temps, quand j'aurai fini mes théières et mon point de croix d'Halloween, faire une pause dans le point de croix pour juste faire cette petite broderie. Et après voir si je pars sur mon point de croix avec la femme tout de suite. Je peux pas savoir exactement combien de... Il faudrait que je regarde s'ils préconisent un nombre d'échevettes et que je calcule au mètre combien il me faut. Il faudrait que je regarde ça. Savoir si ça prendrait pas trop sur le stock de la boutique ou si c'est pas envisageable. À voir. Allez, j'y retourne. Oui, c'est tout. J'y retourne. Et voilà, il est 17h. Je vais m'arrêter là. Bah écoutez, je suis super contente. J'ai fait toutes les parties pochettes. Enfin, les parties aiguilles. Hop. Et il me restera plus qu'à... J'ai fait les doublures aussi. Tuc. Donc il me restera plus qu'à assembler avec le dos, le devant. Ah oui, c'est ça, il faut que je mette les petites... J'ai juste préparé ça. Et après j'arrête. Hop, préparer et les petites étiquettes. Oh, bah je perds tout. Comme ça. Ah, comme ça, demain, il n'y a plus qu'à. Et je pourrais normalement les faire. Alors je sais pas trop. Demain, comme d'habitude, c'est les courses. Là en ce moment, je les fais pas le mercredi avec la mini. Parce qu'en fait, c'est pas pratique pour elle de. Enfin, c'est pas marrant pour elle de se taper les courses, quoi. Donc, comme souvent j'ai des colis à aller chercher ou des colis à envoyer, des commandes. Bah, je fais en même temps. Donc là, demain, j'ai un colis à aller chercher. Donc j'en profiterai en même temps pour aller faire les courses. C'est très intéressant pour vous, n'est-ce pas? Donc bref, ça pour dire que j'espère demain après-midi avoir le temps peut-être pour finir ça, on verra. Parce qu'il faut que je finisse de poncer les fenêtres. Parce que comme on s'en va plusieurs jours et qu'il n'y a plus de fenêtres à la salle de bain, ce serait bien de remettre des fenêtres à la salle de bain pour partir. Voilà. Allez, je pose mes petites feutrines et je m'arrête tout pour aujourd'hui dans l'atelier. Alors, on est jeudi. Je vous prends entre deux... entre deux corvées absolument tout emballantes, tout emballent. Oh, elles sont toutes plus emballantes les plus unes que les autres. Je viens de prendre un coup de soleil sur la tête. J'ai étendu mon linge et au fond là c'est ponçage et vernissage de fenêtres. Joie, tout ce qu'on aime faire, n'est-ce pas? Mais sinon en fait la salle de bain qui est... Ah, c'est difficile de cadrer. Qui est là. Qui est cette fenêtre-là. Il n'y a pas de fenêtre et pour partir ce week-end, on aurait quand même préféré mettre des fenêtres. Je les ai pour les lunettes de soleil, mais sinon je ne vois absolument rien. Je voulais vous montrer. Ce week-end, donc on va faire Pâques dans la famille et on réfléchissait avec une de mes sœurs à ce qu'on pouvait offrir aux minettes, sachant que ma mère va prendre du chocolat et que ça suffit, quoi. Donc moi j'ai trouvé des petites coccinelles en chocolat. À part la lécéitine qui est pas terrible, c'est chez Lidl. Ils sont clean, il n'y a pas de phosphate dedans, il n'y a pas d'additif alimentaire crado. Donc ça c'est cool. Et je vais vous montrer ce que j'ai pris à Action. Oui, alors je suis désolée pour les bruits de mouches, mais alors là c'est l'invasion. Alors pour les plus petites, j'ai trouvé ça, c'est pas trop chou. C'est des petites pinces à cheveux. Il y a des pandas avec
des petits trucs peps parce que la plus petite, elle a un caractère peps, donc ça va avec, c'est nickel. Pour la mini, bon bah forcément hein, des lapins, et il y avait des petites licornes. Pour ma grande, hein, ça c'était tout indiqué, elle adore le léopard, elle adore les chats. Et un trio de bracelets, parce qu'apparemment c'est la mode chez les jeunes maintenant de mettre plein de bracelets sur les poignets. Et pour les trois plus grandes, enfin plus grandes, du coup la Miss là, elle a 1 an de plus que la mienne, mais je me suis dit que peut-être que les oreilles ça botterait pas trop, sachant que nous elles adorent toujours se déguiser, donc je sais que ça matchera. Et donc pour les grandes, j'aurais pris des petits bracelets pareils, avec des bracelets de cheville. Et donc j'ai essayé de faire des combos au niveau des couleurs pour que ça aille un peu... Ouh là, je perds ma table. Donc on va ranger tout ça et il va falloir que je commence à faire les sacs. Alors je vous montrerai la suite plus tard, mais je vous montre déjà les tissus que j'ai reçus de chez Rascol. Donc il y a celui-ci. Je suis désolée pour le bruit de mouche, mais là c'est l'invasion. Vu qu'il fait un peu beau en un seul coup. Donc ça c'est avec les petites serres, les petites verrières, hein, les serres qui s'envolent pas. Dans la même collection avec le petit chalet, le petit personnage qui fait du yoga et qui jardine. Et pour moi je me suis pris. Ils sont pas trop géniaux. Là je suis tellement fan. Des petits monstres. Et dans la collection d'Halloween. Donc ça et ça va faire 2 robes. Alors nous sommes vendredi. Regardez, ça c'est rouge. Voilà. Ah oui, bah voilà. Avec mes cheveux qui rebiquent toujours. Là. Bon, bref, c'est quand même mieux. Alors. Aujourd'hui, il faut que je range. Donc j'ai eu ma commande Rascol. Une petite canette. Donc ça y est, fini. La fille toujours en panne de canettes. Je sais pas si j'en ai pris assez. Je crois qu'il va m'en manquer 2 pour remplir mon truc. Enfin, c'est pas grave. J'ai eu aussi. Enfin, j'en sais les lotos. J'ai commandé le billet pour faire les chaises. Les housses de chaises. Ah, bah il m'en manque 4. Pourquoi j'en ai commandé 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah bah oui, bon, c'est pas grave. Et bien, ça sera la prochaine fois. Ah, c'est beau quand c'est rempli. Ah, je mange mes cheveux. Ça va pas le rouge à lèvres. J'ai commandé un autre truc, mais je peux pas vous le montrer. Ça va avec le tissu de riz. J'ai tout lavé. Enfin, presque. Il y a le tissu Halloween là, qui est en train de sécher. J'ai tout lavé les tissus. Il faut que je les repasse. Aujourd'hui, j'ai à terminer les petites trousses. Parce que ça serait beaucoup trop cool de les terminer. De toute manière, je ne les mettrai pas en ligne avant la semaine prochaine, puisque on va partir... Mon chat qui vient de faire un truc bizarre. On part demain, et donc je ne pourrai pas faire d'envoi. Donc, Chin, un petit clin d'œil. Parce que j'ai pas le droit d'en parler. Bref. Elle se reconnaîtra. Toutes mes laines normalement sont sèches. Ah non, bah, faut que je les remette dehors. C'est encore un peu humide. Ouais, non mais regardez, avec mes cheveux, c'est parti pour l'Halloween hein, quand même. Il manque un peu de vert, un peu de noir. Hop, on a le bleu. Et c'est l'Halloween. Et oui, c'est assorti. Bref. On aime Halloween, mais on n'aime pas. C'est ça, il faut que j'aille chercher un truc en haut parce que je vais avoir terminé, je ne l'ai pas pris, j'ai laissé dans la maison, mais je vais avoir terminé ma broderie d'Halloween. Là, il me reste plus que quelques points. Trop contente. Donc je l'ai détaché. Alors je vous ai montré une vidéo parce qu'en fait j'avais une tache ici. Et donc moi, mais tache ou pas tache de toute manière, je passe toutes mes broderies au percarbonate. Pardon, donc c'est ce que vous avez vu dans la vidéo. Je mets, là j'ai mis 2 grosses cuillères à soupe parce qu'elle était, je vous l'ai dit, hein, plus de 20 ans que je la baladais entre les déménagements, les cartons, voilà.
J'ai versé de l'eau bouillante dessus à 90 degrés parce que c'est du coton donc ça ne craint rien. Et après j'ai plongé ma broderie dedans. Ça fait plein de mousse, il faut remuer un peu parce que sinon la mousse après ça s'évade. Si vous n'avez pas pris un récipient assez gros, ça tend à s'évader. Et après je laisse, une fois que ça mousse plus, je laisse baigner, je laisse refroidir 1 ou 2 heures. Et donc nickel, je suis super contente, elle est vraiment très très bien revenue. Je sais plus si je vous l'ai dit, je vous ai montré que j'étais allée à Action hier. J'ai trouvé le cadre mais ça rentre pas dans... En fait le cadre il fait cette taille là. Puisque la marquise, elle fait 30 par 40. Et en fait, ça rentrera pas dans mon sac à dos de moto. Donc, je vais la rouler délicatement. Voilà. Je vais l'offrir à ma mère. Je vais dire, comme ça, t'es obligé de revenir avec. Parce que j'ai le cadre, je vais aller acheter le cadre. Et je sais pas pourquoi je l'ai pas pris hier. Mais je pensais à autre chose hier. Donc, j'étais chagrinée hier. Parce que pour la petite histoire, je dois passer un IRM cet après-midi et comme je suis pas vaccinée, bah, il faut absolument que j'ai un test pour aller à l'hôpital. Parce que c'est dans une clinique. Alors l'autre où je faisais avant, ils ont pas mis le protocole en place, donc eux, c'est privé. Donc en fait, eux, ils demandaient pas le pass sanitaire. Sauf que là, je vais dans une clinique qui dépend d'un hôpital de Clermont-Ferrand. Et en fait... bah eux ils demandent le pass. Donc et la clinique où je vais d'habitude ne font pas apparemment ils font pas les IRM, celui que je vais aller faire. Bon bref. Et du coup mercredi j'ai oublié d'annuler le rendez-vous. Ah bah je vais envoyer un mot pour m'excuser. J'ai pris un rendez-vous en laboratoire pour faire le test PCR. Pas PCR d'aigle, si vous regardez le joueur du grenier. Bref. Et en fait, j'ai reçu un email de confirmation me disant que les résultats seraient disponibles sous 24 à 48 heures. Sauf que moi, il me faut un test de moins de 24 heures pour aller faire mon IRM. Donc, je suis allée à la pharmacie qui savait pas me répondre s'il fallait un antigénique ou un PCR. Apparemment, ils sont pas au courant. Enfin bon, je pense que... C'est la même pharmacie où ils m'ont dit que le test nasal pour les enfants, fallait l'enfoncer 3 cm dans le nez, alors que pas du tout. 3 cm, c'est même pas ce qu'on met dans notre nez à nous, alors vous imaginez dans le nez d'un enfant. Bref, j'étais un peu fâchée, donc j'ai repris un rendez-vous, j'ai contacté la Châtaigneraie, ils m'ont dit non, bah c'est bon, venez avec un antigénique, machin. J'ai dû retourner hier après-midi faire le test antigénique. Bref, ça m'a saoulée, et comme en fait j'étais dans tout ça... quand j'étais à Action, j'avais tout ça en tête, donc tout ça pour en venir là. J'ai pas pris le cadre pour le moment, donc je le prendrai la prochaine fois. J'ai pris mon gilet parce qu'en fait, Ronde Cannelle me l'avait mangé à l'appartement. Vous voyez, il m'avait mangé les boutons. Et donc en fait, il faut que je le raccommode et que je change les boutons parce qu'il va bien avec ma Zéphyr. C'est ça, ouais, c'est la Zéphyr. Bon, elle est toujours un peu grande, hein. Vous voyez, donc je vais vraiment la redécalquer en 34 parce que je suis obligée de mettre un soutien-gorge avec et je me sens pas à l'aise. Donc je vous ai montré le tissu. Oui, je vous ai montré le tissu. C'est le tissu de Driesenstoffen, un jersey avec des blancs avec des petites roses rouges dessus. Donc bref, je vais faire ça. Ah bah oui, j'étais en train d'attacher dans le vide. Je sais pas quel petit bouton je vais mettre dessus. Faut que je sorte mes boutons et que je regarde. Parce que ceux de la boutique, ils vont être... Ah, ouais, j'avais pensé. Mes petites pommes. Pardon, je mets le doigt devant la... J'avais pensé à mes petites pommes. Mais je pense qu'ils vont être... Ah non, ils font le même diamètre. Est-ce que ça rentre, ça? Ah bah oui. Oh bah les petites pommes. Les flocons, c'est le même diamètre. Ou les petits flocons. Alors c'est un gilet mi-saison, donc plus les petites pommes. Les flocons, ça serait plus pour un gilet d'hiver. C'est bon. Oui, bah je pense que ça va. Après, j'en ai plus beaucoup des petits boutons de pommes. Donc voilà.
Je vais donc commencer par déblayer mon plan de travail qui est en bazar monstre, n'est-ce pas? Hop. Et en priorité, il faut que je repasse la broderie de maman, comme ça je la... Ah oui, il faut que je prépare... je vois une de mes grand-mères, donc je vais lui offrir, c'était son anniversaire il n'y a pas longtemps non plus. Nous on fait tout au mois d'avril, hein. Dans ma famille il y a beaucoup au mois d'avril. Donc je vais lui offrir un marque-page brodé à ma mémé, comme on la voit ce week-end. Et en fait, je vais préparer ça en priorité parce que demain matin, on n'aura pas le temps. On va se lever, on va ranger la maison parce que moi, il faut que la maison soit propre quand je m'en vais. Je ne supporte pas de rentrer à la maison et que la maison soit sale. Déjà qu'on va avoir les animaux qui vont rester, donc ça va forcément salir la maison. On a une voisine qui vient s'occuper tous les jours, qui va balader le chien et tout. Mais les animaux, ils vont faire des allers-retours dans la maison librement. Donc voilà, si je peux préparer tous les cadeaux, tout emballer, et comme ça, c'est déjà prêt, il n'y a plus qu'à. Et donc au lieu de le battre, je vais faire ça.
Et bonjour, nous sommes mercredi 20, quelque chose comme ça. Hop là, peut-être mieux comme ça. Et j'ai oublié de mettre le chauffage dans l'atelier, encore. Donc, ça caille, c'est l'après-midi. Je viens pour vous montrer... Bon, bah du coup, je vais faire courir le vlog sur 2 semaines, hein, parce que j'ai pas... Pardon, j'ai pas eu tout le courage de faire le montage. Merde, pas du tout. Donc... je vais vous montrer parce que je vous ai mis des photos et tout. On a fait les anniversaires, on a fait Pâques. Et donc, j'ai eu... Oh, ah, je suis pas si grande pour vous montrer. Un plaid, ça faisait super longtemps que j'en voulais un. De chez Quantitou. Donc, comme mon sac et comme ma petite pochette que je vous ai montré il n'y a pas très longtemps. Et donc, c'est pour mettre... au fond du lit, et l'autre côté est comme ça. Il est trop beau. C'est... oh, j'adore. Il y a juste que je ne le mettrai pas pour le moment dans le lit parce qu'en fait les chats squattent la chambre où nous sommes et je veux pas qu'ils abîment. Donc ça sera pour quand nos chambres sera faites. Pour le moment il va rester bien au chaud. Voilà. Il va rester bien au chaud, à l'abri des chats qui pourraient faire des petits pilou-pilou. Ça, vous voyez, ça a été rebrodé. Et ça, je sais d'avance que les chats, s'ils se mettent dans le lit dessus, ils vont vouloir piler et ils vont l'abîmer. Donc il est trop beau. Donc j'ai hâte d'avoir la chambre. Qu'on sera obligé de faire dans ces tons-là. Du coup, il n'y a plus le choix. Je veux dire, il y a un moment donné, faut ce qu'il faut dans la vie. Hein. Voilà. Téléphone. Oh, j'arrête pas d'avoir des publicités là, depuis qu'on est rentré, c'est terrible. Ouf, j'ai froid. Donc, le week-end c'était super. Les filles ont été top à moto. Elles se sont bien tenues et tout. Moi, j'ai bien eu mal parce que la Mini, forcément... elle y est pour rien, ma selle en fait, elle fait comme ça. Là. Donc elle était tout le temps appuyée sur moi. Mais bon, bah, ça, après, c'est pas catastrophique. Hein. J'ai fait avec, on a fait des arrêts toutes les 1h30, on faisait une pause, ce qui a permis de faire passer la pilule plus facilement. Mais elles ont déjà hâte de repartir, donc ça c'est cool. Je suis fatiguée. Ouh. Pardon, je n'ai pas beaucoup dormi. Là, je vais voir pour... En fait, j'ai aucun courage aujourd'hui. Il fait froid, il fait humide, c'est pas du tout agréable. Et quand c'est comme ça, j'ai qu'une envie, c'est de rester chez moi à côté du poêle à granuler. Je vous montrerai plus tard, j'ai terminé ma broderie des petites sorcières et j'ai ressorti 2 broderies en cours. 2 points de croix et en fait j'ai vraiment envie de finir les vieux projets pour avant de commencer des nouveaux. Il y a des trucs, ça fait trop longtemps que ça dure, que ça traîne. Et donc là, comme j'ai aucun courage pour travailler, je vais sortir la chenille et je vais l'ouvrir pour voir ce qui va pas. Et comme ça, s'il y a une soudure à faire, l'homme il me fait ça. Et en même temps que je fais ça, ah quoi que non, je peux pas le faire en même temps. J'allais dire, je vais bobiner les échevaux de ambre et d'améthyste que j'éteins la semaine dernière, mais je peux pas parce que ça va me mettre plein de poils dans la chenille. C'est pas tout à fait compatible. Bon, c'est pas grave. En vrai, je sais pas du tout. Je sais que quand c'est comme ça, je suis trop fatiguée pour faire quoi que ce soit. Donc si je termine des petites pochettes, je vais faire des bêtises. Donc ça sert à rien. Enfin, voilà. Encore une fois, je suis pas pressée, je suis pas à 2 jours près. Mais sinon, je vais en profiter pour ranger en profondeur l'atelier pour pouvoir mieux travailler la semaine prochaine. Donc voilà, je vous reprendrai plus tard. Je vais tenter la réparation de chenille.
contente, machine fille remarche. Juste apparemment besoin d'un nettoyage. Enfin, j'ai démonté entièrement et je pense que devait y avoir une saleté qui s'était mise sur une fiche ou que sais-je. Mais en tout cas, le fait de l'avoir démonté et nettoyé, elle est repartie. Touchons du bois partout. Normalement, pour, j'espère, un petit bout de temps. Je vais donc, il est 4h30, il me reste une demi-heure. Je vais terminer de retourner toutes les petites trousses, les repasser, les mettre avec les autres. Et comme ça, il m'en restera plus qu'une à terminer parce que du coup, je pouvais pas utiliser le même fil. Et non, sinon je vais terminer celle-là et je les repasserai, je les retournerai, je les repasserai tout ensemble. Comme ça, il me restera plus que les rivets à mettre, les pressions et on sera tout bon. Et je suis contente. C'est pas grand-chose, mais la Chine-Fille, ça faisait un moment. Et en plus, comme je vous avais dit, j'avais commandé un CD, mais je pouvais pas l'écouter. C'est frustrant. Voilà, la journée va vite passer. J'ai ma cliente qui est passée récupérer son manteau, donc ça, je suis contente. Et puis, bah voilà, ma foi, pour une après-midi d'ouverture pour ouverture, j'étais pas très motivée aujourd'hui. Mais bon, il fait un temps de crotte, alors très honnêtement, ça me motive pas du tout. Moi, je suis motivée à faire plein de trucs quand il y a du soleil. Bon, vous le savez à force. C'est pas grave. Je vais donc terminer la petite pochette qui me reste. Dans la demi-heure qui me reste, ça sera nickel. Et si j'ai le temps, je retourne, je repasse. Et demain, ça serait bien que je puisse tout trouilloter, tout terminer, peaufiner, préparer le lancement des mitaines, refaire d'autres photos, histoire d'avoir des photos différentes pour Instagram. Et puis ben voilà, ça sera déjà pas mal. Bonjour, nous sommes lundi. Je sais pas, toujours pas combien. Je suis désolée pour le reflet dans les lunettes. Je viens pour clôturer ce vlog et vous montrer 2-3 petites bricoles que j'ai faites. Du coup, pendant les vacances, c'était des vacances pour l'homme et pour les filles, mais pas pour moi. Hein. Hop. Je bloque avant de vous montrer. J'ai terminé mes petites sorcières. Comme ça. Voilà, j'ai terminé mes petites sorcières. J'ai trouvé ce cadre à action. Normalement, c'était un cadre genre triptyque avec une corde et on peut mettre. En fait, il a une profondeur. Moi j'ai décidé de garder la marquise. J'ai juste redécoupé parce que normalement il y avait 3 emplacements photos, donc j'ai enlevé la partie du milieu. Puis j'ai peint à l'aquarelle. Voilà, je voulais mettre des petites citrouilles et tout à l'intérieur en décoration, mais j'ai pas de petits sujets assez petits pour rentrer parce qu'il est vraiment pas. Il fait moins d'un centimètre de profondeur. Il faut que je lave la glace, elle n'est pas lavée, mais. Donc ça va aller au-dessus, ça va aller juste au-dessus de mon bureau d'ordinateur. J'ai repris celle-là, je vous l'avais montré il y a quelques vlogs.
C'est un kit Cousine et compagnie. Alors c'est Buttoned and Beaded Knits Kits, pardon, pour l'habitude du tricot. Il y a l'air d'avoir un numéro, mais je ne lis que le numéro 64. Haunted House, la maison hantée. Et en fait, c'est un kit avec des perles. Donc il y a un petit bouton sorcière pour mettre ici et des perles. Et d'ailleurs, je m'étais trompée, j'avais fait tout ce qui est noir, le chat et le toit. Normalement, c'est avec des perles, donc je vais défaire pour faire comme il faut. Donc j'ai repris ça, c'est sur un... Ça fait un peu... ça fait type craft, c'est du papier qui est perforé. Donc tout c'était dans le kit. Hein. Voilà. Et... toujours du bazar partout. J'ai ressorti, mais je sais pas si je vais la... Je me tâte à la reprendre maintenant. C'est de bazar sur mon bureau. Ce kit-là. Donc de DMC que j'avais acheté, il y avait eu une vente au showroom privé DMC. Donc j'avais acheté plusieurs kits dont celui-là. Et j'en étais là. À peu près au premier quart. Un petit peu moins. Et en fait tout n'est pas brodé, mais il y aura quand même une partie avec des demi-points type canevas bleu comme ça en fait. Ça sature un peu la couleur. Mais il n'est pas si simple que ça en fait. Il n'y a pas beaucoup de changements de couleur et tout, mais on voit pas forcément grand chose. Et en fait le diagramme à la base j'avais fait ça parce que je ne trouvais pas évident. Ouais, j'avais imprimé puis je rayais à chaque fois, ou sinon je reprends ce principe là de rayer chaque ligne pour être sûr de ne pas me tromper. Sachant que dedans, il y a des demi-points et des... Vous êtes là. Il y a des demi-points et des quarts de points. En fait, c'est surtout ça qui fait qu'il n'est pas forcément... c'est pas une broderie zéro cerveau. Donc voilà. Hop, zut. Qu'est-ce que j'ai fait tomber? Ciel, mes bijoux. Je vais tomber une bague. Et j'ai avancé un peu mon soldatna. Ah c'est ça, j'ai oublié, je voulais récupérer un câble plus grand. Avec donc la noire du velay, la bisée teinte en grenat, en quartz. Ça c'est le reste de mon... Ouais, voilà, vous le savez, vous l'avez, de Malorae. Donc c'est un mélange 50% bisé, 50% noir du velay. Et voilà. Et donc il me reste plus qu'une section qui ressemble un peu à celle-là, si vous connaissez pas le... Hop, je vous parle comme ça. Il reste une section un peu comme ça. Et après, donc qui doit à peu près amener... ici, elle est pas très grande. Et après, je pourrais faire la séparation. Oui, ça m'arrivait sous le bras. Il y a juste, j'ai oublié de faire un rond parce que quand j'ai recopié la première fois pour voir les couleurs, j'avais fait une erreur en recopiant le diagramme et puis là j'ai photocopié le même truc, donc j'ai refait mon erreur dans mon diagramme. Ce qui n'est pas ah mince, ce qui n'est pas catastrophique. Mais voilà, il me manque un rang. Mais voilà, on trouve vite. Oh, joli. Bah, c'est tout ce que j'ai à vous montrer. En même temps, cette semaine, on a pas mal Enfin, la semaine dernière. On a pas mal cavalé. On a fait pas mal de trucs. Hop, excusez-moi, je mets en route l'ordinateur. J'ai pas du tout eu le temps de faire tout ce que je voulais tout court pour la boutique. J'ai pas eu le temps de travailler vraiment. J'ai ouvert la boutique, mais j'ai fait que des bricoles en fait, j'ai pas vraiment travaillé, j'ai pas fini les trousses et tout ça quoi.
c'est pas grave, ça se fera tranquillement. De toute manière, là, cette semaine, j'ai encore les filles. En fait, je m'étais dit que la semaine dernière, comme l'homme était en vacances, j'aurais peut-être un peu de temps pour faire les choses. Et puis au final, on est rentré mardi. Donc mercredi, ça a été rangement de la maison. Jeudi, course une bonne partie de la journée. Carrelage de salle de bain. Et puis ce week-end, on avait de la famille. Et après, on a terminé le ponçage et le nettoyage du carrelage hier. Donc forcément, on peut pas tout faire. Mais c'est pas grave parce que la salle de bain va être trop belle. On a trop hâte de le voir. Vous, ça ne vous change rien. Vous préférez que je fasse de la teinture et que je fasse des sacs. Mais des fois, on peut pas. Des fois, il faut faire du carrelage. Donc voilà. J'ai ma grande carotte avec le terrain de boule. Donc je vous laisse pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Je vais reprendre un rythme un peu plus normal. Et je vous souhaite bon tricot, couture, broderie comme d'habitude. Et puis merci encore de me suivre. À très vite.